La vie est un long fleuve tranquille, voilà ce que l'on entend quelquefois. La vie, c'est la course après la montre. On est toujours stressé. C'est la course. Voilà ce que l'on entend d'autres fois. Les choses n'avancent pas, elles stagnent. Rien ne se passe, tout reste la même chose. Voilà ce que l'on entend. J'en ai marre de tous ces changements, ça arrête pas, il m'arrive tous les jours des choses hallucinantes, j'arrive plus à suivre. Il y a toujours des extrêmes. D'une personne à l'autre. Et aussi à l'intérieur de soi-même. On a quelquefois l'impression d'avancer trop vite. Et en même temps, tout semble avancer trop lentement. Tant de choses qui paraissent contradictoires ou opposées. Selon comment on les regarde, selon comment on les ressent, selon nos besoins du moment. Tout bouge ou tout stagne. On avance, on recule. Nous allons dans cette méditation vous aider à avancer si vous avez l'impression d'être bloqué, de reculer ou de stagner. Et au contraire, si vous avez l'impression d'aller trop vite, d'être dépassé par les événements, cela vous donnera l'impression de vous reposer, de vous poser, de lâcher prise, de prendre un moment pour vous. Et l'amour de soi, c'est savoir écouter tous ces besoins différents de notre corps, de notre esprit, qui peuvent parfois être différents ou contradictoires. L'amour de soi, c'est aussi se nettoyer, enlever autour de nous, à l'intérieur de nous, tous les parasites, tous les débris, toutes les émotions qu'on n'a plus besoin, tout ce qui a pu s'accrocher autour de nous, qui vient de nous ou qui vient de quelqu'un d'autre, qui vient d'une situation, d'un moment, d'un espace, d'un temps. Chaque personne que l'on croise dans notre vie laisse des traînées d'énergie autour de nous. Toute situation que l'on crée ou qui est créée autour de nous laisse également des sillons d'énergie. Et lorsqu'une personne repense à une autre, lorsque l'on repense à une situation, même si cela fait partie de notre passé sur notre terre, cela réactive des mémoires, cela réactive de l'énergie. Et cela amène en nous, pas seulement des émotions, mais des choses palpables dans l'énergie. Et des choses que l'on n'aurait plus envie ou plus besoin, des choses que l'on voudrait enlever. Alors cette méditation va vous servir à vous nettoyer, à enlever tout ce que vous avez pu recevoir, emmagasiner, stocker, tout ce que vous avez pu émettre comme énergie, comme émotion, et que vous n'avez plus besoin. Et cela va vous aider aussi à nettoyer et à enlever certaines énergies qui peuvent surgir suite à des souvenirs, suite à des mémoires. Alors commencez par vous installer confortablement. Et comme d'habitude, vous détendiez vos pieds, vos jambes, vos bras, vos mains. Et vous respirez profondément. Vous desserrez votre mâchoire. Vous bougez un peu vos membres pour qu'ils se détendent. Vous vous sentez bien détendu, bien posé sur votre chaise ou sur votre canapé ou dans votre lit. Et vous respirez. Vous regardez quelle est votre première pensée.
Vous la laissez repartir. Vous regardez quelle est votre deuxième pensée. Ça peut être des pensées, des images, des paroles, des actes, des couleurs. Vous continuez de respirer. Vous vous concentrez un moment sur votre respiration et vous regardez à nouveau. Quelle pensée revient? Est-ce que c'est les mêmes pensées qui reviennent sans cesse? Ou est-ce des pensées différentes? S'il s'agit de mêmes pensées qui reviennent sans cesse, vous allez avoir besoin d'accepter et de lâcher prise sur cette pensée. Vous vous focalisez sur elle. Vous acceptez qu'elle prenne toute la place devant vous, comme si vous la regardiez toute grande, sur un grand écran de télé. Vous imaginez ce grand écran de télé devant vous et vous mettez cette pensée dessus. Et vous faites comme si vous regardiez un film ou un documentaire. Vous savez pas trop la suite, mais vous pouvez l'imaginer. Vous imaginez que vous faites pause sur votre bouton du téléviseur. Qu'à l'espace d'un instant, vous imaginez quelle peut être la suite. Vous posez sur play et vous laissez défiler et continuer le documentaire ou le film. On peut imaginer que vous avez envie d'imaginer un film dramatique et que la suite, par rapport à votre pensée, va être plutôt dramatique. Il s'agit toujours d'un film sur la télévision, il ne s'agit pas d'une réalité. Alors vous laissez venir sur votre télévision vos pensées, votre imagination, vous laissez venir ce qu'il vient, même si cela est dramatique. Vous imaginez un scénario le plus dramatique qui soit par rapport à la pensée du départ. Vous prenez cette information. C'est juste une télévision. Ce n'est pas réel. Et ensuite vous rembobinez votre télévision. Vous revenez à votre première pensée. Et on va l'imaginer que on met en route la télévision avec un film à l'eau de rose. Quelque chose qui peut paraître irréel, mais qui peut être beau, joli, une belle histoire. Et vous faites aller votre télévision, vous laissez aller vos pensées, votre imagination, d'après cette idée du départ. Et vous laissez aller la situation avec une histoire à l'eau de rose, une histoire belle, qui paraît irréelle, mais une belle histoire. À la fin des deux petites histoires, la dramatique et celle à l'eau de rose, vous refaites pause ou stop sur votre téléviseur et vous revenez à l'image du départ. Et ensuite, vous avez cette image, vous pouvez imaginer que quelle que soit la suite réelle de cette situation, de cette pensée, elle va pouvoir être dramatique ou elle va pouvoir être romantique ou elle va pouvoir être rigolote. Vous avez compris que avec le téléviseur, vous pouvez, quand vous voulez, faire pause, quand vous voulez rembobiner, remettre au début, repartir sur un autre scénario. Dites-vous que c'est pareil dans la vie. Vous pouvez également toujours trouver d'autres idées. Reculer, avancer, trouver des raccourcis, trouver des idées que vous n'aviez pas eues auparavant. Vous pouvez à tout moment
faire pause, faire stop, reculer, avancer. Et vous pouvez être rassuré que quel que soit le scénario, vous pouvez toujours faire pause ou stop, ou avancer ou reculer. Et vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous pouvez être confiant. C'est vous qui maniez la télécommande de la télévision. Et vous pouvez à tout moment faire stop, faire pause, aller plus vite ou aller en arrière. Maintenant que vous avez fini avec cette pensée, vous pouvez en imaginer une autre. Et encore une autre. Alors pour tous ceux qui ont plusieurs pensées, qui viennent les unes après les autres, vous imaginez votre télévision toujours avec plusieurs petits carrés, comme sur Skype, quand vous avez plusieurs personnes qui discutent avec vous et que vous les voyez dans un petit carré différent sur l'écran. Et vous remplissez votre télévision de chaque carré, de chaque pensée qui vous vient. En fonction du nombre de pensées, vous les faites plus ou moins grandes ou petites sur votre écran, afin que vous puissiez contenir sur cet écran toutes les pensées qui vous passent à l'esprit. En cet instant, et les secondes qui viennent. Vous acceptez chaque pensée. Vous les mettez toutes dans un petit casier. Une fois que chaque pensée est bien rangée sur votre téléviseur et que le téléviseur est rempli de différentes pensées, vous allez avec votre télécommande pouvoir choisir si vous mettez en route un petit carré ou un autre petit carré. Et vous pouvez également choisir de juste rester spectateur. Juste regarder la télévision avec tous ces petits carrés. Rien ne vous oblige à mettre en route l'un ou l'autre de ces petits carrés, l'une ou l'autre de ces pensées. Vous pouvez seulement les voir sur votre écran de télévision. Et vous voyez que petit à petit, certaines pensées disparaissent. C'est comme des bulles de savon qui éclatent. Vous les voyez de l'extérieur sur votre écran de télévision. Vous vous rendez compte qu'il y a certaines de ces pensées qui ne sont plus utiles, qui n'ont plus leur raison d'être. Elles disparaissent d'elles-mêmes sur cet écran. Il y a certaines pensées que vous ne voudriez pas avoir. Certainement, il y a des pensées qui viennent et que vous n'avez pas choisi d'avoir. Et vous vous en voulez, vous vous dites pourquoi est-ce que je pense à cette personne, pourquoi je pense à cette situation. Cette personne ne m'apporte plus rien. Je n'ai plus besoin de cette personne. Cet événement s'est passé il y a très longtemps. Il n'y a plus de raison à ce que je pense à cet événement. Certaines pensées viennent malgré tout, même quand vous ne le désirez pas. Et ces pensées n'arrivent pas à disparaître comme des bulles qui éclatent de cet écran de télévision. Alors laissez disparaître les petits carrés qui disparaissent. Laissez grandir ceux qui ne veulent pas disparaître. Laissez-les grandir encore et encore.
Et plus ça prend de place dans l'écran, et plus cela vous touche, plus vous ressentez de l'émotion face à cette personne, cette situation, cette idée. Vous continuez de laisser venir ces images, de laisser disparaître ceux qui ont envie de disparaître. Vous laissez venir, même celles que vous ne voulez plus. Il y a une énergie, un lien, quelque chose qui fait que ces images viennent, ces pensées viennent. Il y a un lien entre vous et cette personne ou cet événement, cette situation. Il y a quelque chose qui n'est pas résolu, quelque chose qui n'est pas réglé entre cette situation, cette personne et vous. Alors nous allons laisser grandir ce qu'il y a entre cette personne et vous, entre cette image et vous. Cette image peut représenter donc une personne, une situation, un événement, un endroit, un lieu. Alors vous laissez cette image prendre toute la place sur votre téléviseur, même si cela vous fait peur, même si cela est désagréable, vous laissez cette image prendre toute la place du téléviseur. Et vous respirez. Vous imaginez, par rapport à cette image, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu comme émotion, comme ressenti par rapport à cette image. Vous laissez venir toutes les émotions, tous les ressentis par rapport à cette image. Vous imaginez le présent, ce que vous ressentez maintenant par rapport à cette image. Vous remarquez que vous pouvez ressentir des choses très différentes entre ce qui s'est passé il y a un certain temps et ce qui se passe maintenant. Vous laissez venir toutes ces différentes émotions. Et vous les laissez tournoyer entre l'image sur le téléviseur et vous. Et vous voyez qu'entre le téléviseur et vous, il y a une certaine distance et que dans cette distance, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que du vide. Dans cette distance, il y a de l'air. Il y a des atomes, des molécules. Il y a de l'énergie. Chaque émotion que vous avez pu vivre dans le passé ou dans le présent, ou que vous pouvez vivre par rapport au futur, par rapport à cette image, crée un énorme champ magnétique, un énorme champ d'énergie entre vous et le téléviseur. Maintenant, rendez-vous bien compte que c'est un téléviseur, que ces images, ces pensées, vous les avez mis à l'intérieur du téléviseur. Regardez le cadre, le support du téléviseur. Regardez sa prise dans le mur, son raccordement électrique. Et pensez que cette image se trouve dans ce téléviseur. Cette image n'est pas juste à côté de vous comme ça. Cette personne, cette situation, cet endroit n'est pas droit à côté de vous. Elle est dans le téléviseur. Cela est important. Et pensez que toute l'énergie qui vient de cette image se répand dans le téléviseur. Vous imaginez entre vous et le téléviseur que vous mettez un petit rideau tout fin.
et que ce rideau va empêcher l'énergie du téléviseur à venir jusqu'à vous. Ce petit rideau que vous descendez qui a l'air tout fin et qui vous permet de voir à travers bloque toutes les énergies du téléviseur, empêche toute l'énergie du téléviseur de venir jusqu'à vous. Alors vous mettez vraiment toute l'énergie qui vient de cette image dans ce téléviseur. Vous pouvez voir crépiter cette énergie dans le téléviseur, dans le cadre du téléviseur. Et cette énergie repart par les prises électriques. Elle finit par aller dans la terre. Vous ne recevez aucune énergie, aucune émanation d'énergie de ce téléviseur. Et pourtant, dans ce téléviseur, votre image prend toute la place. Vous la laissez grandir, vous la laissez vivre. Vous repensez à toutes les émotions que vous avez vécues par rapport à cette image. De bien, de mal. Et vous vous mettez bien dans la tête qu'il y a un rideau qui vous sépare de ces images. Vous pouvez envoyer à ce téléviseur des ressentis. Vous envoyez vos propres pensées, vos propres ressentis par rapport à ces images que vous envoyez dans le téléviseur. Tout cela peut passer à travers le rideau. Tout ce que vous ressentez peut aller dans le téléviseur. Les situations ou les personnes qui sont dans cette image dans le téléviseur peuvent faire pareil de leur côté. Vous imaginez que ces personnes en lien avec votre image ressentent des choses par rapport à la situation. Comme vous, ces personnes ressentent des émotions, des ressentis, des énergies différentes, bonnes ou mauvaises. Et ces personnes envoient aussi au téléviseur tout ce qu'ils ressentent. Et le téléviseur qui renvoie de l'énergie dans son cadre, dans son écran, dans les prises électriques. Le téléviseur ne peut renvoyer d'énergie au-delà du rideau. L'énergie, une fois dans le téléviseur, part dans le sol. Vous voyez donc toujours votre image dans le téléviseur. Il y a vous, il y a d'autres personnes en lien avec cette image. Et chacun, vous avez une sorte de rideau qui vous protège de ce que vous voyez sur le téléviseur. Et tout ce qui peut se passer dans ce téléviseur par rapport à cette image ne vous atteint pas. Vous pouvez voir toutes ces choses se passer. Vous pouvez imaginer des choses se passer, agréables ou non, qui vous font peur ou non. Vous pouvez imaginer n'importe quel scénario dramatique, comique. Quoi qu'il se passe, tout va bien pour vous. Quoi qu'il se passe, vous n'êtes pas atteint par ce qui se passe dans la télévision. Il s'agit uniquement d'un documentaire, d'un film. Ce n'est pas la réalité. Alors pensez bien que tout ce que vous y voyez ne vous atteint pas, ce n'est pas une réalité. C'est un cocktail de ressentis, d'émotions, un cocktail d'imagination qui s'en va dans la terre. Et vous continuez de respirer. Et tout ce que vous pouvez envoyer-vous comme énergie, comme émotion. Cela passe ou non le rideau pour aller dans le téléviseur. Cela est filtré, cela passe par le rideau. On ne peut empêcher l'énergie ou les pensées de circuler.
mais on peut les faire passer au travers de filtres, comme ce rideau, entre vous et le téléviseur, entre l'image et vous, entre l'image et l'autre, les autres. Alors vous laissez aller vos peurs, vos fantasmes, vos joies, vos peines. Vous mettez ce filtre, ce rideau, tout est filtré. Et vous vous mettez un moment dans vous-même. Vous pensez à votre corps, à votre tête, à votre esprit, à votre cœur qui bat. Et vous respirez. Et vous pensez entièrement à vous, complètement, vous vous ressentez en entier, du bout des pieds, au bout des cheveux, au bout de vos doigts. Vous prenez complètement conscience de votre corps, de votre esprit. Et vous pensez que vous gardez dans ce corps, dans cet esprit, que tout ce qui vous paraît propre, agréable, joyeux, tout ce qui vous paraît nécessaire, tous les miasmes, tous les débris, tout ce que votre image a pu vous laisser auparavant comme traînée de boue, comme traînée d'énergie, comme douleur, comme colère, comme difficulté. Tout ce que ces images, avant d'être dans la télévision, on peut vous apporter comme négativité. Vous imaginez que tout cela tombe dans la terre. Que autour de vous, il y a comme plein de petits points, plein de petits pixels de poussière dans l'air qui est autour de vous. Et vous imaginez que vous voulez un air autour de vous qui est pur, qui est nettoyé, qui est propre. Alors tout ce que vous avez pu avoir comme pensée et comme ressenti face à cette image avant qu'elle soit dans la télévision, vous imaginez que tout cela descend dans la terre. Vous pouvez faire quelques mouvements autour de votre corps physique pour faire aller tout débris de cette énergie dans la terre. Tout ce qui peut subsister, qui peut parasiter, qui peut faire de l'ombre, tout ce qui peut être pénible, tout ce qui peut vous charger inutilement. Vous faites des petits mouvements de haut en bas, tout autour de vous, pour laisser aller dans la terre toutes ces choses que vous n'avez plus besoin. Vous respirez, vous vous détendez, vous baillez. Vous laissez venir tout ce qui pourrait venir pour vous aider à sortir de votre corps tout ce que vous n'avez plus besoin. Que ce soit des rots, des soupirs, un mot, une parole, une musique. Vous laissez sortir les gargouillements, tout ce qui a besoin de sortir de votre corps, à votre manière, vous ça laissez sortir. Vous vous nettoyez de toutes ces pensées que vous avez pu émettre ou que vous avez pu recevoir de cette image avant qu'elle soit dans la télévision. Vous faites comme si vous prenez une douche et que vous vous secouez, que l'eau nettoie tout sur son passage et vous vous débarrassez de tout ce qui a pu rester ancré, tout ce qui a pu rester collé autour de vous et à l'intérieur de vous. Vous voyez toujours que cette situation, cette image, cette personne, ces personnes sont dans cette télévision. Et il y a toujours votre rideau entre vous et la télévision. Donc vous ne risquez rien en ce moment. Et plus tard,
par rapport à cette situation. Vous avez mis dans la télévision cette image. Et vous pouvez vous sentir libéré de cette image. Vous pouvez respirer profondément de soulagement, de joie, de tranquillité, de bien-être. Vous imaginez toujours que vous vous nettoyez cette douche au-dessus de votre tête, qui nettoie tout votre aura, tout vos corps énergétiques, et tout votre corps physique en même temps. Tout votre corps physique se fait nettoyer. Vous appréciez ce nettoyage, vous sentez la paix qui s'installe. Vous sentez que tout ce que vous n'avez plus besoin disparaît. Tout ce qui est resté collé, accroché, que ce soit des objets, des entités, des ressentis, des ombres, n'importe quoi qui a pu s'accrocher à vous. Vous laissez tout cela aller dans le sol. Et la télé qui continue de fonctionner, laisse aller dans le câble et dans la prise toute l'énergie qui sort de cette image. Vous continuez de respirer. La télé peut continuer de tourner. Les événements, situations ou personnes qui s'y trouvent peuvent faire ou dire tout ce qu'ils veulent. Ça ne vous touche pas. L'énergie qui peut ne pas être évacuée par le câble et la prise va être stoppée dans le rideau blanc. Vous êtes parfaitement au propre, en sécurité, devant votre drap blanc, devant votre rideau. Qu'il soit de couleur ou blanc, ce rideau capte toute l'énergie qui pourrait encore ressortir de la télévision. Et tout ce que vous pouvez avoir, vous, comme ressenti par rapport à la télévision, vous imaginez que vous laissez tout ça descendre dans la terre, comme le nettoyage que vous avez fait, où tout va dans la terre. Vous vous sautez de mieux en mieux, de plus en plus propre, de plus en plus nettoyé. Et la télé, vous la percevez de moins en moins bien. Le son n'est pas parfait. La couleur n'est pas parfaite et il commence à y avoir quelques petits grésillements sur l'écran de télévision. Petit à petit, vous voyez qu'il y a des petites mouches sur l'écran de télé, ou alors que l'écran devient tout blanc, ou tout gris, ou tout noir. Et petit à petit, l'image s'estompe. Et elle vous semble de plus en plus lointaine, cette image. Et vous continuez de ressentir votre corps, vos corps, qui se nettoient, qui laissent aller dans la terre tout ce que vous avez plus besoin. Il y a comme une grande douche d'énergie, une grande douche d'eau froide qui arrive sur vous, autour de vous, qui s'enfonce dans la terre. Il y a toujours cette télé, vous la voyez. Peut-être que vous vous rappelez même plus quelles étaient l'image ou les images que vous y avez vues. Cette télé vous rend indifférent.
Et vous respirez. Vous demandez à laisser en place le rideau que vous avez mis entre vous à la télé. Et vous vous sentez en parfaite sécurité. Vous vous sentez parfaitement bien. Et vous sentez votre propre corps avec clarté. Percevez votre esprit clair. Et vous rentrez à l'intérieur de vous-même. Vous connectez votre esprit, votre corps, votre cœur, tous vos corps. Et vous ressentez un grand soulagement, un grand bien-être. Vous vous sentez si bien. Vous reprenez contact avec chaque petite partie de vous. Vous vous reconstruisez avec chaque petite partie de vous-même. Vous respirez. Et vous voyez sur la télé une photo de la nature. Quelque chose d'agréable, de calmant, un lac, une rivière, un champ, des fleurs, des arbres. Vous vous laissez envahir par cette nouvelle image. Et vous savez que si l'image de tout à l'heure revient, elle est toujours dans cette télévision. Il y a toujours ce rideau entre la télé et vous. Vous n'avez aucune crainte à avoir. Vous êtes parfaitement en sécurité. Tout va bien. Vous pouvez vous reposer, voir vos belles images de la foi et la nature autour de vous. Je vous laisse encore quelques minutes en musique pour finir de vous connecter avec toutes les parties de vous-même à l'intérieur de vous et tout autour de vous. Merci de votre attention. Avec tout mon amour, Métatron, il en est ainsi. Qu'il en soit ainsi.